Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo en cours tricot. En ce moment, comme vous le savez peut-être, je suis en train de tricoter un pull en jacquard. Donc il s'agit du modèle Next Year in Lerwick de Toriro Design. Alors pour ma part, j'utilise seulement 10 couleurs alors que c'est un modèle avec 11 couleurs. Et vous avez été nombreux à me poser des questions sur ma façon de tricoter le jacquard. Du coup, j'ai décidé de faire une vidéo dédiée sur ce sujet. Et je vous ai demandé sur Instagram s'il y avait des points que vous souhaitiez que j'aborde. Donc je vais essayer de répondre au maximum aux questions que vous pouvez vous poser. J'espère que cette vidéo remplira sa mission. Sinon, n'hésitez pas à ajouter en commentaire si vous avez d'autres questions. Voilà, bon c'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous reparler du cal sur le châle Find Your Fade d'Andrea Mori. Alors, je vous en avais parlé lors de mon dernier épisode de podcast. D'ailleurs, je vous mets un lien dans l'un des coins de la vidéo si vous voulez aller voir cet épisode. Euh, donc, j'ai ouvert les inscriptions sur mon groupe Ravelry. J'en ai un peu parlé sur Instagram. Donc, le groupe Ravelry, je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez y accéder. Et pour l'instant, il y a déjà pas mal de participants. D'ailleurs, je crois que c'est que des filles, donc des participantes. Je vous remercie beaucoup pour l'intérêt que vous portez à ce cal. Et voilà, donc n'hésitez pas encore à vous inscrire. Le début, ce sera le 1er juillet. Pour l'instant, on part sur une fin le 1er novembre. Et voilà, c'est un cal sans contrainte, sans cadeau, c'est juste le plaisir de tricoter ensemble. Voilà, donc encore un grand merci pour les inscriptions. Donc je passe maintenant au jacquard. Alors il faut savoir qu'en ce moment on est dans une période de canicule. D'ailleurs j'ai une pensée pour les futures mamans ou celles qui viennent tout juste d'accoucher parce que c'est vrai que c'est pas évident du tout que ce soit pour les nouveau-nés ou pour les femmes enceintes de gérer cette chaleur. Donc voilà, plein de pensées pour vous. Donc on est d'accord que c'est pas du tout la saison pour tricoter un pull jacquard, hein, mais j'y peux rien. Depuis que j'ai commencé, il fait 30 degrés. Peut-être que quand je vais l'arrêter, il va se mettre à faire 20 degrés et il va pleuvoir tous les jours. Mais voilà, depuis que j'ai commencé, il fait chaud. Bon, l'avantage c'est que ça me tient pas trop chaud quand je le tricote. Enfin, ou en tout cas, je m'en rends pas compte. Je dois être tellement concentrée sur ce que je fais que voilà, ça passe nickel. J'ai pas été dégoûtée de ce tricot. Je continue à rester motivée. Voilà. Donc je vous rappelle, donc comme je vous disais, c'est le pull Next Year in Lerwick de Toriro Design. Je le tricote en alpaca de Drops. Donc j'ai certaines couleurs qui sont des alpaca mix et d'autres qui sont des couleurs unies. Voilà. Je l'ai aussi inscrit dans le cal d'Alice Summer qui est le bac option tricot et je l'ai inscrit dans les catégories sport et LV1 anglais. Mon sport, je pense qu'on peut comprendre pourquoi. Alors, j'avais 3 grands thèmes à aborder. Comment faire courir le fil, comment gérer les différentes couleurs et de manière plus générale, comment tricoter du jacquard. Voilà. Alors, je commence par déjà vous rappeler le modèle. Enfin, vous rappeler le modèle. Vous montrer un petit peu où est-ce que j'en suis. Donc, le corps est presque fini. Presque parce que j'ai pas encore terminé le bas avec les côtes. Bon, je suis pas loin de terminer, hein, mais voilà, je vous l'avais déjà dit la dernière fois, la partie avec les côtes, c'est une partie qui est unie. Donc c'est une partie que je peux faire à des moments où j'ai pas besoin d'être concentrée, du style quand j'attends les enfants à l'école. Mais quand je suis à la maison et que je peux être concentrée, je préfère autant avancer sur le jacquard et c'est-à-dire avancer sur les manches. Voilà, donc là, la manche, si on voit par rapport au corps, il me reste juste
cette petite bande de motifs et puis après ce sera à nouveau de l'uni. Donc je pense que je ferai pareil, hein, quand je vais passer à l'uni, je laisserai en attente et puis je commencerai la manche d'à côté. Voilà, donc depuis la dernière fois, j'ai reçu mes embouts, voilà, mes petits pandas. Donc ce sont des embouts de la marque Yaya. En fait, je vous avais expliqué, j'avais des embouts classiques, hein, enfin, je ne sais pas s'il y avait une marque particulière. Et en fait, les embouts tenaient pas bien sur les Yaya Sharp, donc celles qui sont pointues. Là, celles que j'utilise pour les manches, ce sont des 23 cm qui ne sont pas des Yaya Sharp, c'est des Yaya. Donc ça, j'avais pas de souci pour les embouts, bon, j'en avais quand même acheté et ça me fonctionne bien. Et pour les Yaya Sharp que j'utilise, que j'ai utilisé pour le corps et que j'utilise encore pour la fin, en fait sur l'une des deux aiguilles ça tient pas hyper bien. C'est un petit peu mieux que les embouts que je pouvais avoir avant, mais je me méfie quand même, quoi. Je fais quand même attention au moment où je pose mon tricot comme maintenant. Alors, comme je vous disais, première partie, comment faire courir le fil. Déjà, je vais commencer par vous montrer ce que donne un peu mon jacquard sur l'envers. En tout cas, de ce qu'on peut en voir. Là, on est sur la grande partie du milieu. Voilà. Alors, pour ma part, je m'autorise, entre guillemets, à tricoter 5 mailles maximum d'une même couleur avant de coincer la couleur d'après. Alors d'après ce que j'ai lu, c'est plutôt l'idéal, c'est plutôt 3 mailles. Moi, ce qui m'ennuie, c'est que parfois quand je coince les couleurs, quand je coince en fait le fil par exemple ici, là, vous voyez, entre les deux petits ronds gris là, j'ai une partie avec 7 mailles unies. Alors quand le pull est porté, je pense qu'il n'y a pas de souci, mais quand on tire un petit peu, on voit à travers, vous voyez la laine grise ici et là, que j'ai coincé en fait à l'intérieur de, enfin quand j'ai tricoté la couleur principale qui ici était bleu-vert, on voit un petit peu à travers. Donc là, comme j'avais 7 mailles et que, enfin 7 mailles pour moi c'était trop, j'étais obligée de coincer mon fil quand je tricotais ma couleur principale. Parce que si on coince pas le fil et qu'on tricote, donc là on tricote 2 mailles grises, ensuite 7 mailles bleu-vert et ensuite 2 mailles grises. Si on coince pas son fil gris derrière, derrière il peut y avoir des soucis de tension justement. Voilà, donc si on le fait pas assez souvent, on a des soucis de tension, mais si on le fait trop souvent, on se retrouve trop souvent avec ce style de choses et c'est pas très joli. Donc moi je fais ça vraiment au fur et à mesure, enfin en fonction du motif. Alors il y a des fois ça se passe plutôt bien. Là sur les manches c'était pas trop mal quand j'ai terminé là. Par exemple vous voyez la bande orange, on est sur 4 mailles oranges, une maille verte, 4 mailles oranges, une maille verte. Bon là il n'y a pas de souci, je fais pas courir le fil, je tricote mes 4 mailles avec mon fil orange, je laisse pendre, ensuite je tricote une maille verte, je laisse tomber ma laine verte, je reprends ma laine orange, etc. Enfin, disons qu'il n'y a pas de souci de faire courir le fil quand les motifs sont comme ça. Mais à partir du moment où il y a plus de 5 mailles côte à côte d'une même couleur, là par contre, vaut mieux faire courir le fil. Donc moi, tout ce que je vous dis, tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est vraiment la manière dont je procède. Hein. Je ne dis pas du tout
que c'est la manière académique, hein, c'est pas du tout... puisque là, notamment, je vous parle de 5 mailles, mais a priori, il vaut mieux faire 3 ou 4. Voilà, moi, je me débrouille comme ça. C'est suite à plusieurs jacquards où je me suis dit que valait mieux faire ça comme ça, mais voilà, je pense que... Enfin, en tout cas, je vous donne... je vous dis ce que je fais sans vous dire que c'est ce qu'il faut faire. Voilà, donc vraiment, je fais attention au motif et selon le motif, j'adapte et je fais courir le fil. Je fais courir le fil après 5 mailles. Alors, si on se retrouve avec des parties comme ici, là. Là, il y a des mailles grises, c'est le même motif que celui que je vous avais montré tout à l'heure. Là, il y a des mailles grises, on a notre fond bleu-vert, et là, il y a d'autres mailles grises. Entre les deux, on est à plus de 5 mailles. Donc du coup, comme on est à plus de 5 mailles, je vais faire courir mon fil derrière. C'est-à-dire que je vais le coincer en tricotant. Je vais coincer mon fil contrastant avec le fil de la couleur principale. Le truc, c'est que comme là, on se retrouve avec autant de couleurs principales entre les deux couleurs contrastantes, je ne coince pas mon fil au même endroit. C'est-à-dire que là, par exemple, je peux tricoter une maille grise, 4 mailles, je coince mon fil, je continue une mes mailles de la couleur principale, puis une maille grise. Et en dessous, je fais une maille grise, 3 mailles, je coince mon fil et je continue. Ce qui fait que là, le fil gris aura été coincé au bout de 4 mailles et ici, il aura été coincé au bout de 3 mailles. Je fais ça toujours pour les mêmes raisons parce que quand on tire le tricot, c'est quelque chose qu'on voit à travers. Et si je trouve que c'est plus joli, enfin c'est moins moche plutôt, c'est plutôt dans ce sens-là, c'est moins moche si on n'a pas le fil coincé au même endroit, mais plutôt à une ou deux mailles d'écart, quoi. Ça me paraît moins gênant. Surtout que le gris est quand même une couleur qui contraste énormément avec cette couleur-là. Donc si on tire et qu'on se retrouve d'un coup avec des mailles grises au même endroit, je trouve ça pas génial. Voilà, donc ce qui fait que quand on regarde sur l'arrière, on a toujours le fil, donc là le fil, vous voyez le fil turquoise, il paraît assez long parce qu'en fait il est passé derrière 5 mailles grises et ensuite 5 mailles grises, là il passe derrière, le fil gris passe derrière 3 mailles turquoises, le fil turquoise passe derrière 5 mailles grises, etc. Voilà, bon, je reviendrai un petit peu dessus après, parce que je suis vraiment rentrée dans le vif du sujet, hein, je m'en rends compte. Voilà, donc je reviens un petit peu après sur tout ça. Comment gérer les différentes couleurs? Alors, quand je dis que c'est un jacquard avec 10 couleurs, c'est parce que au total, j'ai bien 10 couleurs. Entre la couleur principale, les couleurs de fond des motifs, là on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec la couleur principale. On utilise du jaune, du orange, du rouge, ce qui nous amène à 9. Et ensuite, les bandes qui séparent chaque section, il y a du violet qu'on n'a pas encore utilisé, donc c'est la 10e couleur, et le rouge que j'ai déjà compté puisqu'il se retrouve au centre des motifs. Voilà, donc vous voyez bien, j'utilise pas les couleurs en même temps, c'est-à-dire que le turquoise que j'ai ici, il apparaît un petit peu ici, il revient tout en bas, mais voilà, il apparaît pas du tout dans toute cette partie-là. Ce qui veut dire qu'une fois que j'ai terminé de tricoter, donc je commence ici, et une fois que j'ai fini de tricoter cette partie-là, je coupe mon fil. Voilà. Ensuite, j'introduis ce fil-là, puis je le recoupe. Je coupe le fil qui correspond au vert du fond, etc. Donc, ce qui fait que je me retrouve pas avec 10 pelotes à gérer en même temps. Ça me simplifie un petit peu les choses. Alors, l'inconvénient de ça, c'est que je vais me retrouver avec énormément de fils à rentrer. Voilà. Mais en même temps, je me voyais pas faire courir le fil turquoise. Enfin, je dis turquoise depuis tout à l'heure, mais en fait, c'est plutôt un vert pâle. Je me vois pas faire courir le fil vert pâle
de là jusqu'en bas, quoi. Enfin, là, pour le coup, c'était... La tension, ça aurait été un petit peu difficile à gérer, je pense. Donc, en fait, en général, je coupe le fil quand je l'utilise plus de 8 rangs après le rang que je viens de tricoter. Donc, comme tout à l'heure, c'est pas une règle universelle, c'est ma façon de faire, hein, chacun fait comme il le sent, mais pour ma part, c'est à peu près ça que je fais à chaque fois. Ensuite, pour gérer les différentes couleurs, pour ne pas avoir de nœuds, eh bien, donc là, je suis en train de tricoter ma manche et j'arrive aux fameux motifs, ceux qui sont ici là. Voilà. Donc j'ai déjà fait un rang avec ma couleur principale, donc c'est uniquement de la couleur principale. J'ai fait un rang avec couleur principale et le vert pâle et j'ai commencé tout juste, là c'est l'anneau marqueur qui indique le début du rang, et j'ai tout juste commencé à introduire le deuxième vert. Ce qui fait que j'ai 3 couleurs à gérer. Pour que ça se passe au mieux, donc quand je dis 3 couleurs à gérer, c'est de toute façon sur chaque rang, je n'ai pas plus de 2 couleurs en même temps. Donc si je me retrouve avec 3 pelotes, ça veut dire que c'est une pelote que je garde parce que je vais l'utiliser moins de 8 rangs après le dernier rang que j'ai fait avec cette couleur-là. Alors, du coup, ce que je fais, contrairement à ce que je fais d'habitude, c'est que je sors mes pelotes de mon sac à projet et je les place, alors soit je les place devant moi si je tricote sur une table ou sur mon bureau, voilà, ou alors je les pose sur moi ou à côté si je tricote dans le canapé ou si je tricote dans un fauteuil avec un pouf. Voilà. Bon, en fait, c'est comme ça que je suis le soir. Je suis dans un fauteuil avec un pouf, les jambes allongées, et hop, je pose mes 3 pelotes sur mes jambes. Ce qui me permet en fait de bien voir. Alors forcément, pendant le transport, elles se sont un petit peu mal mises. En fait, voilà, ça me permet en fait de bien voir comment les pelotes sont mises, enfin comment les fils sont mis. Donc là, j'ai mon fil vert pâle qui est en attente, donc je peux le mettre tout à gauche. Et ensuite, moi, je tricote tout le temps avec ces 2 fils là. Donc pareil, je les mets toutes les deux, l'une à côté de l'autre, bien à plat, devant moi. Et ensuite, quand je vais tricoter, à un moment donné, je vais prendre mon fil gris, à un moment donné, je vais prendre mon fil vert. Donc, ils vont être amenés à se croiser. À moi de faire attention à prendre soit le fil vert au-dessus du fil gris, soit le fil vert sous le fil gris, de manière à ce que ça fasse pas de nœud. Voilà, comme j'ai mes pelotes devant moi et que je fais en sorte de ne pas avoir énormément de fils entre l'endroit où je tricote et ma pelote. Hein, je ne fais pas en sorte d'avoir 1 kilomètre de fil déjà déroulé. Hein, en plus, c'est des pelotes, donc on n'est pas dans le cas d'une pelote quand moi je fais mes écheveaux comme j'ai pas le matériel pour faire un cake. Là, dans ces cas-là, c'est une pelote où on prend le fil par le haut, donc si on tire, la pelote, elle se déroule. Alors que ici, on est dans vraiment une laine qui est vendue en pelote, donc on prend le fil vers l'intérieur, et quand on tire le fil, voilà, la pelote reste à sa place. Voilà, donc du coup, je fais vraiment attention quand je tricote à prendre le fil, à le passer d'un côté ou de l'autre de manière à ne pas tout emmêler. Voilà. Bon, si j'étais en train de faire un rang en regardant la télé et que j'ai pas fait attention au fait de bien passer d'un côté ou de l'autre et que mes pelotes elles tourbillonnent l'une sur l'autre en fait. Ce que j'appelle tourbillonner, c'est au bout d'un moment, si on fait pas gaffe, on peut se retrouver avec ce style de choses. Voilà. Bon, là c'est gentil, hein,
Il y a des fois c'est un petit peu plus compliqué. Mais du coup, soit je finis mon rang comme ça, soit je m'arrête. Je mets mes embouts pour pas perdre les mailles et je défais mes pelotes, je les démêle en fait. Je déroule de manière à retomber sur mes pelotes en face de moi avec très peu de fil et je recommence en faisant bien attention. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire sur comment gérer les différentes couleurs. Du coup, je vais arriver à la partie la plus générale qui est comment tricoter du jacquard et je vais réaborder un petit peu ce que je vous ai déjà dit dans les autres parties en plus. Alors, pour ma part, je tricote en méthode continentale depuis le mois de novembre. Depuis ce moment-là, j'ai déjà fait en jacquard le pull Lighthouse Pullover de Carrie Bostic Hodge. Et ça, c'est mon deuxième jacquard depuis que je tricote comme ça. Alors, en fait, l'avantage que ça a de tricoter en méthode continentale, bon, mis à part le fait que je suis totalement fan de la méthode, même si la première semaine, j'ai cru que j'allais jamais y arriver, puisque ça fait tellement longtemps que je tricote que voilà, c'était pas gagné de changer de méthode, mais en fin de compte, je suis vraiment ravie d'avoir réussi à le faire. Et puis en plus, je trouve que avec la méthode que j'utilisais avant, avec mon fil dans la main droite, je trouvais que j'arrivais presque au maximum en fait de ma vitesse de tricot. Je suis d'accord, on n'est pas du tout dans un concours, mais quand on a juste une heure devant soi pour tricoter, bah, on préfère bien avancer que avancer moins vite, quoi. Donc la méthode continentale me permettait justement de tricoter plus vite. C'est pour ça que j'ai voulu l'apprendre. C'était une sorte de challenge et tout ça. Après, honnêtement, je ne tricote que les rangs en droit en méthode continentale et je reprends le fil avec la main droite pour tricoter les mailles envers. Tout simplement parce que quand j'ai appris à tricoter, c'était des modèles qu'on tricotait à plat, on faisait les coutures sur les côtés, etc. Donc c'est-à-dire quand on apprenait à tricoter à cette époque, j'ai envie de dire, on tricotait presque autant de mailles en droit que de mailles envers, sauf si on faisait un ouvrage au point mousse. Mais voilà, c'était forcément, il fallait faire les deux quasiment autant de fois, donc on était aussi à l'aise avec la maille en droit que la maille envers. Maintenant, les modèles sont de plus en plus en rond. Et en plus, pour ma part, contrairement à ce que je faisais avant, je tricote de plus en plus de pulls. Donc, je tricote du coup de plus en plus de mailles en droit, beaucoup moins de mailles envers, ce qui fait que j'ai pas réussi à bien m'habituer avec la maille envers. J'ai des soucis de tension. Et quand je dois tricoter la maille envers, du coup, je reprends l'ancienne méthode de manière à avoir quelque chose de mieux. Voilà. Bref, c'était la parenthèse méthode continentale. Donc, depuis que je tricote avec la méthode continentale, ce que je fais, c'est que je prends pour le jacquard dans ma main gauche, j'enroule mon fil comme je le fais pour tricoter la méthode continentale. Donc le fil que je mets dans ma main gauche, c'est le fil que je vais le plus utiliser sur mon rang. Et je prends mon second fil, comme je vous disais, j'ai pas plus de 2 couleurs par rang, ça tombe bien, je n'ai que 2 mains. Dans ma main droite, je prends le fil de couleur contrastante. Je fais comme ça parce que je suis plus à l'aise en méthode continentale, c'est pour ça que je préfère privilégier la méthode continentale pour les mailles la couleur que je vais le plus utiliser sur le rang. Alors, c'est en plus, avec ce modèle-là, c'est pas dit que la couleur dite principale soit celle la plus utilisée sur le rang. Donc, je regarde quand même avant le diagramme de manière à pas me planter, à mettre les bons fils sur chaque main. Bon, après, rien ne m'empêche de changer en cours de rang. Voilà, donc du coup, je tricote comme ça. Alors, si j'essaye de vous montrer... Donc, je dois faire 3 mailles grises, une maille verte, une maille grise, une maille verte. J'étais pas du tout dans le cadre. Alors, donc,
une maille verte, une maille grise, une maille verte et 3 mailles grises. Donc d'abord, je prends mon fil de couleur contrastante avec la méthode classique, voilà. Alors là, je suis prête à tricoter ma maille. Alors si vous regardez derrière, en fait, ce que je fais pour garder une tension qui me paraît satisfaisante, c'est que quand je tricote, je tire bien sur mes mailles en fait. Donc ce qui fait que j'ai un tricot qui est assez lâche. Enfin, disons que oui, enfin, j'essaye de tirer un petit peu dessus avant de passer une couleur derrière, avant de passer une laine derrière d'autres mailles. En fait, si je laissais mes mailles toutes serrées, comme ça par exemple, et que je tirais mon fil derrière, bah là ce serait pas possible, le fil il serait, voilà, si je le fais, le fil il serait beaucoup trop serré. Ah, je suis désolée, j'arrive pas à bien vous montrer. Euh, Ce serait beaucoup trop serré, et là du coup mes 3 mailles grises, elles seraient toutes ratatinées les unes sur les autres, et puis on aurait un jacquard complètement complètement serré, et comme on fait jamais les mêmes motifs d'un rang sur l'autre, en tout cas pour mon modèle, bah du coup c'est serré à différents endroits, voilà, donc c'est pas très joli. Du coup moi ce que je fais, c'est que je tire bien sur mes mailles, voilà, même plus que ce que les mailles seront tirées quand je porterai ce pull. Je tire bien sur les mailles avant de faire ma maille d'une couleur. Comme ça me garantit d'avoir derrière un fil qui est d'une longueur satisfaisante. Pour ma part, je préfère que le fil derrière soit trop lâche que pas assez. Pour ce que je vous disais tout à l'heure, à cause de cet effet un peu trop serré. Voilà, si vous voyez derrière, on se dit, bah mince, effectivement là, ça paraît un petit peu lâche. Bah c'est pas grave. C'est un petit peu lâche, mais vaut mieux. Quand c'est un petit peu lâche, c'est rattrapable. Alors, ça m'arrive parfois aussi. Alors, je remets mes embaux pour vous montrer quelque chose. Ça arrive justement que des fois ce soit trop lâche et que du coup, vous voyez, cette maille-là, bah, elle est pas très jolie. Il y a, là, ici, elle est bien faite. C'est bien, on voit bien le motif, c'est bien tiré comme il faut. Ici, c'est bien tiré comme il faut, mais celle-là, bah, elle m'ennuie un petit peu. Du coup, ce que je fais, c'est que je rattrape le fil de derrière qui correspond à cette maille et je tire. Je tire un petit peu de chaque côté. Voilà, ce qui fait que je laisse un petit peu plus de mou. Je vois comment ça rend, si c'est mieux ou pas. Et ensuite, si jamais, alors, enfin ça c'est l'idée que j'ai eue, mais je l'ai jamais fait. Mais je me suis dit, si jamais un jour je me retrouve avec des mailles comme ça et que quand je porte le pull, ça m'ennuie trop, je peux toujours ajouter un petit fil, en fait, faire un nœud. Là, si on prend voilà, ces deux mailles, ces deux fils là, le petit fil gris ici et le petit fil gris ici, de part et d'autre de la maille, je peux toujours mettre un petit fil et faire un petit nœud, comme ça maintient la maille serrée comme il faut. Voilà, donc ça c'est dans le cas où c'est un peu trop lâche, mais honnêtement ça se voit surtout quand on a un motif qui ne fait qu'une maille. Quand il y a des motifs avec seulement une maille, alors c'est surtout une maille bien espacée de celle d'avant. C'est là où c'est le plus difficile parce que forcément faut réussir à gérer, bien gérer le passage du fil entre chaque derrière. Et là en l'occurrence les deux mailles grises étaient séparées de 9 mailles. Alors si je reprends, voilà, ici il y a une maille grise et la suivante est ici. Donc comme elles sont espacées de 9 mailles et que je vous ai dit que j'aime pas aller au-delà de 5 mailles d'affilée sans faire courir mon fil, du coup vous voyez j'ai tricoté ici
une maille. Ensuite là, mon fil gris qui ressort, il est coincé. Il est coincé par une maille verte. Voilà, parce que je l'ai coincé, j'ai fait courir mon fil derrière. Et là, j'ai dû retricoter 2 mailles et je l'ai recoincé ici avant d'arriver là. Voilà. Donc c'est en coinçant le fil que ça aide aussi à avoir une meilleure tension, mais des fois c'est pas parfait et on se retrouve avec ce que je vous ai montré. Je ne sais plus où, vu que j'ai tiré le fil, je vois plus l'erreur. Enfin l'erreur. Petit truc pas joli. Si c'est là. Voilà. Avec quelque chose d'un petit peu lâche quoi. Voilà. Alors, comme je vous ai parlé de la méthode continentale et que j'avais fait 2 jacquards depuis avec cette méthode-là, bien sûr, on peut tout à fait tricoter un jacquard si on n'est pas passé à la méthode continentale, si on tricote avec son fil dans la main droite. Des jacquards comme ça, je sais pas combien j'en ai fait, mais j'en ai fait quand même plusieurs, peut-être 5. Ah oui, au moins 5. En fait, le premier jacquard que j'ai fait, c'était en 2002. J'étais en terminale et j'avais vu un modèle chez Fil d'Art qui me plaisait énormément. Bon, la laine était très chère, surtout pour le budget d'une élève de terminale, mais voilà, j'avais craqué. Et c'était peut-être en fin de compte ma première grosse dépense en tricot. Je ne savais pas qu'il y en aurait tant d'autres derrière. Mais voilà, j'ai commencé à tricoter du jacquard en 2002. Je suis toujours attirée par les modèles en jacquard en fait. Enfin, j'y peux rien, je ne l'explique pas. C'est tout comme je suis attirée par des modèles qui ont énormément de torsade. Voilà, je sais pas. Enfin, j'en sais rien. Peut-être que c'est parce que je suis frileuse et que je me dis avec un pull comme ça j'aurais tellement chaud. Enfin, bref, mais en tout cas, ça ne date pas d'hier. Et si j'ai voulu faire d'ailleurs ce modèle, c'est suite à un tricoté organisé par Fabienne du blog, du compte Instagram et de la chaîne YouTube Biroulé Game, qui, quand j'avais vu, tricotait justement un jacquard et voilà, ça a encore réveillé en moi cette envie de tricoter. Alors, j'ai pas envie de dire que ça, mais bon, voilà, je ne pouvais pas résister à l'appel d'un jacquard. Bref, donc tout ça pour vous dire que oui, on peut tout à fait tricoter un jacquard en faisant attention à la tension du fil si on a toujours les fils dans la même main. Donc ce que je fais dans ces cas-là, c'est que hop, donc si je suis comme ça, là, le fil gris qu'avec la méthode continentale, j'aurais eu dans mon autre main, eh bien, je le tricote comme ça, et ensuite, je lâche mon fil, je reprends le fil vert, je tricote ma maille, je lâche mon fil, et ainsi de suite. Enfin, en fait, du coup, forcément, 2 fils dans une main, on est obligé de lâcher son fil au fur et à mesure. Et comme je vous disais tout à l'heure, et c'est peut-être plus pour cette méthode-là qu'il faut bien faire attention à ne pas croiser ses fils en fait. Parce que quand on a un fil dans chaque main, à la limite, on va pas trop... Il y a moins de risque de s'en mêler les pinceaux, surtout si on a un motif qui ne répète jamais plus de 5 mailles de suite la même couleur, on n'a pas à faire courir le fil, et là, dans ces cas-là, voilà, il n'y a pas de souci. Si on tricote un jacquard avec les 2 fils dans une main, enfin l'un après l'autre, forcément il faut faire attention parce que là il y a des risques à prendre le fil, soit le fil de couleur principale sous la couleur contrastante alors qu'il aurait fallu faire l'inverse, ou inversement. Voilà, donc là il faut vraiment être assez vigilant sur ça parce qu'il y a plus de risques de s'en mêler les pinceaux. Mais si on est attentif, c'est faisable, c'est vraiment faisable. Enfin, voilà. Et puis selon les motifs, si c'est pas trop compliqué, il n'y a pas de souci à se faire. Je vous dis, moi, le jacquard, je le fais en regardant la télé. Alors, je ne dis pas que je peux faire une fiche complète sur le film que je viens de voir, mais en tout cas, c'est pour vous dire que c'est pas impossible, quoi. Enfin,
faut... En tout cas, un jacquard à 2 couleurs ou un jacquard à 10 couleurs, c'est quasiment la même chose à gérer. Voilà. Donc, n'ayez pas peur, lancez-vous dans le jacquard si vous ne l'avez pas encore fait. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, ce qui peut... Enfin, des petites astuces pour aider. On a pour les manches, les aiguilles, 23 cm. Alors, si vous êtes comme moi à en avoir marre du Magic Loop, même si au début vous étiez hyper content, vous trouviez que c'était trop génial de faire du Magic Loop et que maintenant vous en avez ras-le-bol, ou si vous tricotez avec des aiguilles double pointe et c'est pareil, vous en avez marre pour les mêmes raisons que le Magic Loop parce que ça peut faire des démarcations, ou voilà, enfin pour toute autre raison, si vous en avez marre de tout ça et que vous voulez continuer à tricoter des manches en rond parce que ça vous gonfle de faire une couture sur tout le long de la manche, vous pouvez passer aux 23 cm si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà, je les ai reçus il y a un petit peu plus d'une semaine. Je ne sais plus quand est-ce que j'avais enregistré le dernier épisode de podcast. Si c'était il y a pile une semaine ou un peu moins. Mais en tout cas, voilà, depuis... quand j'avais enregistré, je venais tout juste d'avoir les aiguilles. J'avais fait quelques rangs. Là, depuis, j'ai fait tout ça. Et vraiment, les 23 cm, c'est super. Je fais un petit coucou à Alice du pseudo Le Lapin d'Alice qui disait la même chose dans l'un de ses derniers épisodes de podcast. Et voilà, je te rejoins totalement Alice, les 23 cm, c'est génial. Même si, alors ce qui peut faire peur, et ce qui m'a fait peur au début bien sûr, hein, c'est les toutes petites aiguilles. Voilà. On est sur une aiguille comme ça, hein, ma main est là, voilà, c'est tout petit. Et si on compare avec des aiguilles plus classiques, voilà. Donc ça peut paraître pas évident, mais en fait on s'y fait vite. On s'y fait vraiment très vite. Et là en l'occurrence pour le jacquard, l'avantage c'est que du coup, je tricote, du coup j'ai appris à rassembler mes doigts, hein, à bien les coller et voilà, ça me permet bien de tricoter en rond. En fait, je fais mon rond, mais sans m'arrêter. Contrairement au Magic Loop où on doit s'arrêter pour refaire passer son aiguille et compagnie. Contrairement aux aiguilles double pointe où on doit s'arrêter entre chaque aiguille. Enfin, il y a un petit ajustement à faire entre chaque aiguille. Contrairement aux manches qu'on tricote à plat où on doit s'arrêter pour faire le rang envers ou le rang endroit. Là, ici, on ne s'arrête pas. Voilà, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Donc voilà, ça c'est les 23 cm. Si vous n'avez pas encore essayé, allez-y, c'est trop bien. Ensuite, autre petite astuce qui peut aider, c'est d'utiliser des anneaux marqueurs, mais beaucoup d'anneaux marqueurs pour délimiter les sections. Par exemple, si je prends la manche. Sur la manche, c'est le même motif qui se répète X fois. Donc si vous débutez et que vous avez peur de ne pas vous y retrouver, vous pouvez par exemple mettre un anneau marqueur là juste avant la maille verte et un anneau marqueur ici. Voilà. Et remettre un autre anneau marqueur ici, etc. Ce qui fait que ça vous délimitera bien chaque motif et là vous saurez qu'il faut qu'on redébute le motif, quoi. Ça vous permet de voir est-ce qu'avant l'anneau marqueur vous êtes bien arrivé à la dernière maille du motif, voilà. Donc ça peut vous aider. Sinon, si ça vous pose pas de soucis, il y a quand même des cas où ça peut être bien pratique. Et notamment, moi ça m'a bien aidé pour faire le devant et le dos. Parce qu'en fait, sur le devant et sur le dos, en plein milieu, on a des motifs qui sont pleins alors que sur les côtés, les motifs sont creux. Et donc ça veut dire qu'on utilise un diagramme, un autre diagramme, à nouveau le premier diagramme, et quand on tourne, voilà, on réutilise le premier diagramme, mais on commence pas au même endroit. C'est-à-dire que entre là et le derrière, ça ne se poursuit pas.
Là, on a bien une rupture de motif et on recommence à un autre endroit. Euh, voilà, donc du coup, d'avoir un marqueur sur chaque côté, plus un marqueur à la fin de la première section de motif, un marqueur à la fin de la deuxième section de motif, ça aide vraiment beaucoup à s'y retrouver. Pour vous dire, j'ai commencé sans mettre ces marqueurs-là et je me suis trompée. C'est-à-dire que ça m'arrivait de commencer me dire, et de faire un motif creux alors que je vais faire un motif plein. Donc ça m'obligeait à détricoter 4-5 mailles et puis recommencer. Donc au bout d'un moment, ça m'a gonflé, donc j'ai remis des marqueurs. Voilà, donc ne négligez pas les marqueurs, hein, c'est comme quand on fait des torsades avec plusieurs pans de torsade. Hein. Et comme je vous dis, les 23 cm, c'est vraiment top. Voilà, donc je vous remontre un petit peu le derrière de mon jacquard. J'espère que je ne suis pas passée trop vite sur certaines choses. Sinon, je rattraperai ça dans un prochain épisode. Euh, voilà, donc ça, c'est le derrière de mon jacquard. Comme je vous dis, c'est comme ça que je fais. Je pense que pour des puristes, le fait d'avoir un fil aussi long qui court entre deux mailles, c'est peut-être totalement catastrophique parce qu'il faudrait le coincer. Moi, ce qui me gêne dans le fait de le coincer, c'est que si on tire sur le jacquard, bon, c'est pas non plus un pull hyper ajusté, mais bon, si on tire un peu dessus, ça se voit au travers, donc je trouve pas ça hyper joli. Mais en même temps, c'est nécessaire de coincer son fil pour avoir une bonne tension. Et là, on voit tous les fils que je vais avoir à rentrer. Ah. Je pense qu'au début, j'avais pensé le faire au fur et à mesure, et puis j'ai abandonné. Voilà. Bon après, faut aussi faire gaffe à quand même bien faire courir son fil régulièrement pour une autre raison, dans les manches. Alors, par contre là, vous montrez l'intérieur d'une manche, c'est un petit peu plus difficile. Mais en fait, j'ai toujours peur de passer mon bras et d'avoir mes doigts qui se coincent entre des fils en fait. Donc bon, si on fait courir le fil tous les 5 mailles maxi, comme je disais, il n'y a pas de souci. Hein, mais voilà, ça peut être une raison de plus pour bien faire courir son fil. Hop. Et puis comme je vous disais, faire courir son fil, ça consiste... en fait, ça fait ça. Si je vous montre d'ailleurs en direct, si j'arrive à bien vous montrer. Alors, hop, donc là je vais tricoter des mailles grises et je vais coincer mon fil. Donc là, je tricote une maille grise, voilà. Et ensuite, avant de tricoter l'autre maille, vous voyez là j'ai fait une maille grise, et avant de tricoter l'autre maille, pour coincer mon fil, et ben moi je le lève. Je vais passer par le devant, ce qui fait que derrière, bah, il se retrouve ici. Ça c'est le fil que j'ai en cours et ça c'est le fil que je veux coincer. Je le lève et je tricote ma maille d'après, ce qui fait que mon fil ici est emprisonné. Voilà, si on regarde derrière. J'ai une maille grise, et là vous voyez le fil ici, le fil vert. Voilà, il est attaché. Donc il y a cette méthode là, celle de faire passer devant, ou alors on a nos deux fils, on enroule un petit peu le fil vert autour du fil gris et on tricote le fil gris. Voilà. Donc ce qui fait que de la même façon, le fil vert, donc là je l'ai fait courir sur le long de ces 3 mailles. Quoi. Voilà, il est coincé ici une première fois et je l'ai recoincé la deuxième fois avec la deuxième méthode. Voilà.
Bon, alors comme je vous dis, n'hésitez surtout pas à me poser d'autres questions si il y a quelque chose que vous vouliez voir et que j'ai pas répondu. Euh, voilà. Bon, bah merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire et puis bah, à bientôt. You just want attention. You